Chapitre 8. Dans la grande maison silencieuse, le réveil tournesol restait muet. Le ciel semblait avoir épuisé son quota de larmes, et les arbres survivants en profitaient pour sécher leurs rameaux et reprendre des forces sous les timides rayons d'un soleil automnal. Une latte de plancher, profitant d'une hygrométrie plus clémente, s'étira langoureusement dans un long craquement sonore. Dans la chambre lumineuse, une petite touffe de cheveux roses, dépassant d'une couette roulée en boule, émergea en grognant. Appuyé sur un coude, Maliki promena un regard ensommeillé sur l'affichage digital du petit tournesol. 9h45, c'était une bonne heure. Nous étions mercredi, et le mercredi, Maliki ne mettait pas de réveil, sauf circonstances exceptionnelles. En se grattant la tête, elle constata avec soulagement que ses draps étaient intacts et qu'elle n'avait aucune nouvelle balafre à déplorer. De fait, elle avait dormi comme une pierre, d'un long sommeil réparateur. Elle n'avait pas rêvé, ni cauchemardé, et se souvenait simplement d'avoir fermé les yeux à 22h pour les rouvrir presque 12 heures plus tard. Était-ce l'effet Raphaël ? Maliki appuya sur le bouton lecture de son radiocassette et écouta quelques morceaux d'oud enregistrés par le garçon sur un petit nuage. L'estomac de la jeune fille, avec un temps de latence, se réveilla également et lui fit comprendre que 12 heures, c'était bien trop long pour un solide gaillard comme lui. Maliki se leva, à regret, chaussa ses pantoufles et descendit en pyjama dans la cuisine, affamé. Comme d'habitude, son petit déjeuner était prêt sur la table. Sa mère travaillait aussi le mercredi matin, mais elle serait à la maison cet après-midi. Maliki apprécia de ne pas avoir une nouvelle fois à s'expliquer sur l'origine de sa blessure au visage. Visiblement, elle n'avait pas réussi, la veille au soir, à vraiment convaincre sa génitrice avec son mensonge du chat errant solitaire, sauvé au péril de sa vie. Sa mère avait voulu connaître tous les détails, le lieu, les circonstances, et ce qu'était devenu le chat après, et de quelle couleur il était, et qui avait assisté à la scène. Maliki n'avait pas échafaudé son histoire avec suffisamment de ramifications pour répondre sans hésitation à cet interrogatoire, et elle s'était vite retrouvée à se contredire, à bafouiller, et finalement à perdre patience au point de sortir de table et d'aller se cloîtrer dans sa chambre. Un comportement peu approprié pour une innocente et qu'elle regrettait. Pourtant, son mensonge avait bien fonctionné au collège, mais sa mère, surtout quand il s'agissait de griffures au visage et connaissant l'historique de sa fille, avait un peu plus de raison que ses camarades de classe de se faire du souci. Mais pour l'instant, Maliki était tranquille. Et cet après-midi, elle irait à son cours de dessin. Le seul moment délicat à passer serait donc le repas de midi. Elle s'assit à la grande table de bois massif en se frottant les mains. Aujourd'hui, elle prit le temps de bien réchauffer son chocolat au micro-ondes et de beurrer généreusement 2 tartines, pour autant qu'on puisse encore appeler tartine une baguette coupée en 2 dans le sens de la longueur, entreprit d'y étaler plusieurs cuillères à soupe de confiture de coin et saupoudra le tout de vermicelle au chocolat. Puis, elle commença à manger. Si un spectateur avait été présent, la simple vue de la scène qui suivit lui aurait probablement causé une crise d'hyperglycémie ou un diabète sévère. Ses batteries rechargées et le ventre rond, Maliki nettoya sommairement son set de table et déposa sa vaisselle dans l'évier. Après quoi, elle se traîna jusqu'à la salle de bain au ralenti, comme une femme enceinte. Elle n'avait pas trouvé le temps d'aller voir le docteur Pilven hier, comme convenu. Elle n'avait surtout pas voulu prendre le risque de rentrer encore tard et d'éveiller les soupçons de sa mère. Mais elle avait réussi à appeler le cabinet en douce et à obtenir un rendez-vous pour 11h aujourd'hui. À vrai dire, le docteur Pilven semblait prêt à lui donner un rendez-vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sa voix trahissait son impatience à revoir la jeune fille. Maliki tourna le robinet de la douche et attendit que l'eau chauffe. Nue devant le grand miroir de la salle de bain, les pieds glacés sur le carrelage froid, elle scruta son visage, cherchant une lueur jaune au fond de ses grands yeux bleus.
elle ne vit qu'une jeune fille inquiète, ce qui la rassura un peu. Elle avait meilleure mine que la veille, et sa griffure paraissait cicatriser exceptionnellement vite. Avec un peu de chance, elle aurait disparu samedi pour son rendez-vous avec Raphaël. Une fois lavée, Maliki enfila un t-shirt gris, un jean délavé, trop ample au niveau des fesses, elle avait encore maigri, nota-t-elle amèrement, et un ample sweat à capuche bleu foncé. Elle enfila 2 chaussettes noires, prises au hasard dans le tiroir de sa commode, et lassa ses baskets encore humides de la veille avec soin. Elle attrapa son blouson blanc et rouge et partit à pied pour le cabinet du docteur Pilven. Malgré un temps dégagé, l'air était frais, et le souffle de Maliki formait des petits nuages de vapeur. Elle s'amusa à imiter le dragon, puis à synchroniser sa respiration sur son pas, comme une locomotive pour se réchauffer. Elle songeait à Sarah et à Benoît. Elle savait qu'elle ne devrait pas, car ça la mettait de mauvaise humeur. Mais cette pensée continuait à remonter à la surface de son esprit comme un obsédant monstre marin. Hier après-midi, malgré la distance qui s'était installée entre elle et son amie, Maliki n'avait pas pu résister à l'envie de raconter à Sarah sa rencontre strictement amicale. Elle avait beaucoup insisté sur ce point avec Raphaël. Sarah avait semblé soulagée de continuer à recevoir des confidences de Maliki et l'avait écouté avidement, avec enthousiasme. Elle s'était aussitôt proposé de réaliser le thème astrologique de Raphaël si elle arrivait à obtenir sa date et son heure de naissance. Maliki croyait autant à l'astrologie qu'au farfadet ou à l'homéopathie. En passionnée de science, elle savait pertinemment que les mouvements des astres dans le cosmos avaient autant d'incidence sur ses relations amoureuses ou sur son pancréas qu'un éternuement d'acarien dans le désert. Mais elle reconnaissait volontiers la créativité dont faisaient preuve les astrologues pour trouver sans cesse des poncifs aussi inévitables que « quelqu'un pourrait bien avoir des sentiments à votre égard » ou « aujourd'hui, vous mettre en colère pourrait bien vous jouer des tours ». Non, sans blague. Pour ne pas vexer Sarah, pour qui le paranormal et la superstition étaient de tradition familiale, elle avait accepté. Gwenaël, 3 tables plus loin, et qui avait décidément des oreilles bioniques, s'était immiscée dans la conversation par l'intermédiaire d'une boulette de papier sur laquelle elle avait écrit qu'elle demanderait à son amie Sonia de se renseigner. Maliki avait grincé des dents en lisant le PS qui précisait, au cas où, que Sonia trouvait Raphaël pas très sympa. Gwenaël racontait tellement de choses à tellement de gens qu'elle avait une exaspérante tendance à se répéter. La suite de la conversation n'avait pas arrangé l'humeur en berne de Maliki. La glace étant brisée, Sarah s'était sentie d'humeur à raconter, elle aussi par le menu, les fantastiques instants du parfait amour qu'elle filait avec Benoît depuis qu'ils sortaient ensemble. Benoît était trop gentil, Benoît était trop beau, Benoît ci, Benoît ça. Maliki avait au moins été rassurée d'apprendre que le garçon n'avait rien tenté d'inconvenant avec son ami. Elle se serait attendue à plus de rustrerie de sa part, mais se dit qu'elle allait tout de même rester méfiante. Au-delà de l'agacement, ce qui avait surtout intrigué Maliki, c'était que les 2 amoureuses semblaient n'avoir rien de spécial en commun. Benoît parlait principalement de sport, de voitures et de vêtements de marque, tandis que sa petite amie lui expliquait comment les extraterrestres avaient l'habitude de se déguiser en humains pour visiter la Tour Eiffel. Au dire d'un passionnant et très fiable ouvrage sur le complot extraterrestre, sobrement intitulé « Ils sont parmi nous et veulent nous tuer », la Tour Eiffel servirait d'antenne relais sur la Terre aux êtres de l'espace. Ils s'y rendraient pour envoyer des messages intersidéraux à leur lointaine famille, tels que « Tout va bien, 3 humains disséqués cette semaine, bisous » ou « Salut chérie, ma collection de cerveaux est en bonne voie ». Maliki ne put s'empêcher de comparer cette relation étrange avec celle, strictement amicale, qu'elle avait nouée avec Raphaël. Eux, au moins, avaient de vrais points communs. Quand l'un parlait, l'autre écoutait et répondait, et il y avait une vraie harmonie. Enfin, c'était surtout Raphaël qui avait parlé, et Maliki avait été trop intimidée.
L'histoire de Sarah ressemblait plus à une superposition de deux partitions totalement dissonantes. Maliki songeait que c'était probablement la base de beaucoup de relations amoureuses. Les gens se mettaient ensemble, juste pour ne pas être tout seul, et avoir quelqu'un à qui parler, comme on se confie à son nounours ou à son poisson rouge. Elle soupçonnait également beaucoup d'adolescents de son âge de sortir ensemble, simplement pour avoir l'air cool et se donner l'air plus adulte. Elle trouvait ça un peu triste. Maliki fut un peu surprise d'être déjà arrivée au cabinet du docteur Pilven. Elle n'avait pas vraiment fait attention au chemin qu'elle avait emprunté pour venir, trop occupée à ressasser ses sombres pensées. Elle n'eut pas besoin de sonner. Le docteur Pilven ouvrit la porte avant même qu'elle appuie sur le bouton et l'invita à entrer. Maliki se demanda si le docteur avait guetté son arrivée à la fenêtre ou si c'était une coïncidence. En entrant dans le bureau du docteur, Maliki remarqua, amusée, une petite trace de buée sur la vitre. La pièce avait été chamboulée. Des livres étaient empilés n'importe comment, et une forêt de post-it dépassait de leurs pages, dont certaines avaient été carrément arrachées. L'un des grands schémas anatomiques, habituellement suspendus au mur, avait été remplacé par un tableau blanc couvert de pattes de mouche et de formules compliquées. Aimantée dessus, Maliki aperçut une photo d'elle, enfant. Des flèches de couleur en partaient, la plupart aboutissant sur des mots barrés ou effacés. Une seule flèche pointait vers un mot entouré plusieurs fois en rouge. Cristallisation ? Maliki soupçonna le docteur d'être resté enfermé ici depuis leur dernière rencontre. Une forte odeur de café froid se mêlait aux senteurs habituelles du cabinet. Maliki raconta au docteur comment elle avait saccagé ses draps et griffé son visage, et la peur qu'elle avait ressentie en le découvrant. Il trouva cela formidable et fut terriblement déçu que Maliki ait tout jeté à la poubelle avant qu'il ait pu procéder à des analyses de lambeaux d'oreiller. Quand Maliki raconta son rêve récurrent avec Sabrina et évoqua son chat Lady, le docteur se leva d'un bond et effectua une inquiétante petite danse de la joie. Maliki se demanda sérieusement si ce n'était pas lui qui aurait besoin de voir un docteur. Il se dirigea à grands pas vers le tableau blanc et commença à modifier ses formules en parlant à voix haute. « Depuis tout ce temps, je l'avais sous les yeux et je n'ai rien vu. C'est fascinant, absolument fascinant !» Il rajouta les mots « symbiote » et « mnésique » dans ses équations et le nom « Lady » au centre du tableau. Maliki le regardait gesticuler, incrédule et vaguement mal à l'aise. Elle se demandait en quoi rêver de son chat décédé était tellement important, mais elle n'osait pas interrompre le docteur pour obtenir plus d'explications. Elle attendit patiemment qu'il sorte de sa transe. Il finit par se retourner, semblant soudain remarquer qu'il n'était pas tout seul. « Oh, tu es là. Je dois procéder à des calculs un peu complexes. Il vaudrait mieux que tu rentres chez toi pour aujourd'hui. On va juste prendre quelques mesures de tes ondes cérébrales avant que tu partes pour avoir une matrice de base. Je pense qu'on pourra tenter un processus de dissociation d'ici quelques jours, le temps que j'analyse les données et que je calibre ma machine. » Maliki acquiesça en silence. Le docteur la coiffa d'un étrange casque métallique hérissé d'électrodes. Il la fit parler, fermer les yeux, lire, tandis qu'une imprimante crachait de nombreux feuillets couverts de chiffres. Puis, la jeune fille laissa le scientifique à ses calculs. Elle regrettait un peu d'être venue. Le docteur la traitait encore comme une enfant et ne lui expliquait rien du tout. C'était très frustrant. Elle était bien trop timide pour s'imposer et lui réclamer des comptes. Elle repartit donc comme elle était venue, sans même un médicament pour soulager ses crises. Et pendant ce temps, la créature avait tout loisir de se manifester à nouveau. Ce n'était pas très professionnel, se disait-elle. En même temps, elle ne voyait personne d'autre à qui s'adresser. Elle devrait prendre son mal en patience et faire confiance au docteur. Après tout,
La possession ne devait pas être un problème très courant, et c'était déjà gentil de sa part de se donner autant de mal. Maliki rentra chez elle. Sans surprise, son petit déjeuner gargantuesque ne l'empêcha pas d'avoir déjà une faim de loup. Sa mère était rentrée du travail et s'affairait au fourneau. Une bonne odeur de viande rôtie et de champignons flottait dans la cuisine, à laquelle venaient s'additionner les remugles moins engageants du chou de Bruxelles. « Ah, te voilà, installe-toi, c'est presque prêt », déclara sa mère, qui semblait de fort bonne humeur. Maliki, docile, s'assit à la table et regarda sa mère courir un peu partout dans la pièce, telle une poule affolée. Elle lui rappelait le docteur Pilven devant son tableau blanc. Pour sa maman, faire la cuisine était tout sauf inné et elle semblait toujours complètement débordée par les événements. Mais Maliki devait reconnaître qu'elle se donnait vraiment du mal pour bien faire, même si le résultat était parfois très expérimental. Il arrive à tout le monde de remplacer un ingrédient manquant par un autre dans une recette, mais la mère de Maliki poussait l'improvisation un cran bien au-dessus. Tant qu'elle suivait les instructions techniques de la recette, elle ne voyait pas pourquoi elle ne pourrait pas remplacer le beurre par du fenouil, ou la farine par du sucre en poudre. La semaine dernière, quand elle avait voulu faire des crêpes, Maliki avait dégusté à la paille ce qui ressemblait furieusement à un gazpacho de légumes. Pas mauvais, mais un peu surprenant, et pas facile à tartiner. Ce midi, elle avait plutôt affaire à du classique. La mère de Maliki émergea en toussant à cause de l'épaisse fumée noire qui sortait du four et posa en catastrophe un énorme plat en graisse sur la table. La gamme chromatique du repas était assez restreinte, du brun foncé au noir, en passant par l'anthracite. Cependant, une fois coupé, et quoique difficilement identifiable, cela s'avéra plutôt bon. Maliki engloutit le contenu de son assiette et se resservit une autre plâtrée. Sa mère leva les yeux au ciel. « On m'avait prévenu que les ados mangeaient beaucoup, mais je pense qu'une meute de loups me coûterait moins cher. » Maliki regarda son assiette en rougissant, avec des joues de hamster. Sa mère la rassura aussitôt. « Je plaisante, ma puce, je plaisante. Mange autant que tu veux, tu es à l'âge où tu peux te le permettre. » Puis elle ajouta, avec un petit sourire sadique, « Savoure ces instants. Tu verras. » Maliki finit de mâcher et avala sa bouchée tout rond. Sa mère était vraiment de bonne humeur, et ça l'étonnait autant que ça l'angoissait. Cette femme, d'ordinaire un peu morose, semblait ces derniers temps beaucoup plus épanouie. Maliki songea que son ami Michel n'était sans doute pas étranger à cette soudaine amélioration. Ce n'était peut-être pas une mauvaise chose après tout. Le repas se termina, sans nouvelle allusion à la balafre et sans autre question gênante. Maliki resta même dans la cuisine à boire un thé avec sa mère, qui proposa de la déposer en voiture à son cours de dessin. Maliki accepta avec gratitude. Elle avait déjà pas mal marché ce matin pour aller voir le docteur Pilven, et son bleu à la fesse, qui passait désormais par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la gênait encore un peu pour marcher. L'atelier municipal ne payait pas de mine. C'était un bâtiment quelconque et carré au fond d'un petit parc défraîchi. Un bac à sable douteux semblait accueillir plus de chiens incontinents que d'enfants. Quelques jeux, tourniquets, cages à écureuils et balançoires grinçaient tristement, chevauchés par le vent. Mais une petite rivière, qu'enjambait un charmant pont de bois, contrebalançait un peu le tableau et apportait une touche de zen et de poésie dans ce qui aurait sinon ressemblé à une école maternelle abandonnée. Maliki traversa le petit pont et savoura le bruit mat de ses pas sur le bois. Elle ralentit pour prolonger un peu l'instant et martela bien le sol de ses talons. Elle ramassa une graine d'érable et la lança dans l'eau, petit hélicoptère végétal qui fut emporté par le courant, ravi de cette opportunité de partir ensemencer quelques lieux fort éloignés de son père biologique. L'entrée de l'atelier se faisait par le côté,
et Maliki passa devant une grande baie vitrée, derrière laquelle des élèves étaient déjà à l'œuvre. Il s'agissait principalement de personnes âgées qui se découvraient soudain du temps pour les loisirs une fois à la retraite. Une vieille dame, qui avait plus de 80 ans, venait y travailler sur une immense peinture à l'huile représentant un bouquet de fleurs 2 heures par jour depuis plus de 4 ans. Maliki entra et enfila une blouse tachée, pendue à une patère. Madame Élise, sa professeure, s'empressa de venir la saluer joyeusement, une tache de peinture bleue sur le bout du nez. C'était une petite femme pétillante, mais posée, aux cheveux courts et au nez retroussé. De sa voix enjouée, elle pria Maliki d'aller chercher un chevalet et de prendre connaissance du thème de l'exercice du jour qui était écrit au tableau. Tout le matériel dont Maliki avait besoin était à disposition dans la pièce d'à côté. Pinceau, crayon, fusain, pastel gras ou sec, gouache, acrylique, peinture à l'huile ou aquarelle. Madame Élise n'avait pas lésiné sur les fournitures et les artistes en herbe avaient l'opportunité de tester un grand nombre de techniques. Maliki alla chercher une feuille de la dimension imposée par l'exercice, un format raisin. Puis, elle opta pour un morceau de fusain et une boîte de pastel sec. Elle aimait bien cette technique qui lui permettait d'avoir un trait bien texturé, tout en gardant la possibilité de tout étaler au doigt pour obtenir des effets plus doux et des mélanges. Il était facile de superposer des couches de couleurs, et avec un peu d'acharnement et une bonne gomme mie de pain, on pouvait corriger facilement son dessin, contrairement à des techniques comme l'aquarelle, qui ne laissaient pas le droit à l'erreur. Une fois bien installée, elle se mit à griffonner avec fougue. Madame Élise l'observait. Elle avait remarqué que, lorsque la jeune fille dessinait, son esprit semblait à des milliers de kilomètres de là. Elle était en transe. C'est pourquoi elle ne l'interrompait que rarement dans ses créations, partant du principe que ses élèves étaient là pour expérimenter librement avec un minimum de contraintes. Madame Élise se voyait comme un guide. Dans son atelier, il n'y avait pas de compétition, pas de notes. C'était incompatible avec l'idée qu'elle se faisait de l'art, et c'était précisément cette liberté qu'appréciait Maliki. Si les passions commençaient à devenir une source d'angoisse, autant laisser tomber. C'était d'ailleurs pour cette raison que Maliki avait abandonné l'école de musique, après être rentrée plusieurs fois chez elle en pleurs, parce qu'un professeur hystérique lui avait crié dessus pour quelques malheureuses erreurs de solfège. Madame Élise passa discrètement dans le dos de Maliki. La jeune fille respirait bruyamment et faisait trembler le chevalet sous ses coups de pastel. L'enseignante passa son chemin avec une certaine appréhension. Elle connaissait déjà la suite. 3 heures plus tard, Maliki était la seule élève à n'avoir pas encore quitté les lieux. Le cours était terminé depuis 30 minutes, mais Madame Élise n'était pas pressée. Elle rangeait tranquillement la salle, laissant Maliki terminer son œuvre. Le grattement des craies sur le papier s'arrêta enfin, et Maliki tapa plusieurs fois dans ses mains. Un petit tas de poussière lui recouvrait le bout des pieds. Elle chercha des yeux sa professeure et s'écarta du chevalet pour lui dévoiler le fruit de son travail. Madame Élise sourit en voyant le dessin. Un sourire très crispé. Maliki avait représenté une jeune fille portant ce qui semblait être un genre de bikini rose tacheté et des bottes de même facture. Elle n'avait pas de bouche, pas de nez, et semblait enfermée dans une grosse bulle, visiblement immergée dans de l'eau sombre. Sa peau blanche était légèrement lumineuse. Le dégradé était très bien réalisé, songea Madame Élise, et ses yeux étaient entièrement jaunes et traversés d'une fine fente verticale. Malgré son visage incomplet, elle exprimait une détresse troublante. Madame Élise fit involontairement un pas en arrière. Elle chercha un commentaire à faire à son élève. Le thème du jour était « Observation d'une nature morte ». L'enseignante s'était rendue au marché le matin même pour acheter des fruits, des légumes et même un gros poisson, et avait tout disposé au centre de l'atelier, soignant l'éclairage et la mise en scène
pour qu'elle soit intéressante à partir de tous les angles de vue. Ses efforts avaient visiblement été vains. Cherchant fébrilement, au cas où, un poivron caché dans le dessin de Maliki, elle se força à sourire un peu, ce qui lui donna un air un peu dément, et argumenta prudemment. « Alors, ce n'est pas inintéressant. La technique est bien utilisée et maîtrisée. Il y a encore pas mal de petites erreurs anatomiques, mais les proportions sont justes. Tu as surtout un problème sur la jonction des bras, ici. » Elle attrapa une feuille et schématisa une articulation d'épaule correcte en quelques coups de crayon. Maliki regardait, admirative. Elle écouta attentivement les critiques, les yeux brillants. Elle remercia chaleureusement sa professeure pour ses précieux conseils. Elle raccrocha sa blouse dans l'entrée, enfila son blouson et prit congé. « Au revoir, Madame Élise. À la semaine prochaine. »« Bye bye, Maliki. Rentre bien, » répondit Madame Élise, en regardant s'éloigner la tignasse rose et sautillante. Dessiner la mettait décidément vraiment de bonne humeur. Madame Élise termina de remettre l'atelier en ordre et verrouilla la porte principale. Elle récupéra les dessins des élèves pour les stocker dans une remise où étaient accrochées les œuvres des cours précédents, regroupées par thème. Elle punaisa les dessins du jour sur de grands panneaux de liège. Au milieu des fruits et des légumes, elle contempla encore une fois le dessin de Maliki. Elle était perplexe. Elle observa pensivement les autres travaux recouvrant les murs. Le premier cours avait porté sur l'autoportrait. Lors du deuxième, les élèves devaient reproduire un égouttoir en métal. Puis, Madame Élise leur avait fait aborder le paysage, l'abstrait, la transparence, le modèle vivant et le dessin académique de bustes en plâtre. Dans chaque thème, un dessin se détachait invariablement des autres. Une fille aux yeux de chat. Madame Élise soupira, éteignit la lumière et referma la porte de la remise.